Et on se demande ce soir si le soutien des Russes à Vladimir Poutine s'étiole au fur et à mesure de ces 4 mois et aussi au fur et à mesure que le bilan des soldats russes morts au combat s'alourdit. Bien non, Anthony, car c'est un bilan que les Russes ne voient pas. Et cette question, elle se pose en effet, car selon un tout récent sondage encore, 77% des Russes soutenaient l'opération dite militaire spéciale en Ukraine, selon la propagande de Vladimir Poutine. 83% soutenaient personnellement le président russe. Alors des chiffres toujours évidemment à prendre avec précaution dans un contexte de censure de guerre et de propagande, comme c'est le cas en Russie en ce moment. Mais c'est justement cette propagande aussi qui forge ce soutien réel ou exagéré, c'est difficile à dire. Mais écoutez par exemple comment la télévision russe relate l'action de ses forces armées en Ukraine. Nous sommes sur Rossiya 1, l'une des 2 principales chaînes du pays. C'était ce mardi, écoutez. Durant l'opération militaire spéciale, nos combattants agissent de façon courageuse et professionnelle, en véritables héros, a déclaré Poutine lors d'une rencontre avec les diplômés des instituts militaires. Le président a souligné que les soldats et les officiers russes défendent le Donbass des néo-nazis et la sécurité de la Russie. Donc, nous devons tous prendre conscience du fait que nous vivons dans le même pays que de véritables héros, comme dans les livres et au cinéma. La Russie est le pays des héros, pas seulement ceux du passé, mais du présent et du futur. C'est ce que doivent devenir les diplômés des instituts militaires auxquels s'est adressé le commandant en chef des armées. On comprend, Elena, pourquoi on parle de propagande, les émissions et les journaux télévisés russes qui diffusent en continu des slogans et des dogmes aussi. Oui, comme là par exemple, vous l'avez entendu, la Russie est le pays des héros épiques du passé, du présent et du futur, nous dit le présentateur. La propagande immortalise en quelque sorte ces héros. L'événement qui sert de prétexte à cette nouvelle tirade idéologique, ce sont les vœux de Vladimir Poutine aux diplômés des hautes écoles militaires russes. Le président leur a martelé lui aussi qu'ils étaient des héros qui, dans la lignée de leurs grands-parents qui ont combattu le nazisme, devaient eux aussi soi-disant aller défendre leur pays contre des néo-nazis en Ukraine. Écoutez. Les officiers, les soldats russes d'aujourd'hui sont les héritiers d'une génération de vainqueurs. Les petits et arrière-petits-enfants des héros de la Grande Guerre patriotique combattent avec abnégation pour notre patrie et notre peuple. La grande et l'inébranlable force de la Russie réside dans l'unité et la foi en notre cause juste et dans l'immense soutien populaire que ressentent nos soldats. Voilà donc un condensé du mythe de Vladimir Poutine autour de ce conflit, un combat pour la défense du peuple et de la patrie et une victoire inéluctable pour la Grande Russie, un soutien populaire incontestable, nous dit encore Vladimir Poutine. Ce soutien, il est nourri tout au long de ces 4 mois de conflit, je vous le disais, notamment par ce culte des héros de l'armée russe. Écoutez cet autre passage de journal télévisé, nous sommes toujours sur Rossiya 1, c'était le 25 mars. Éviter les pertes et libérer plus de 10 localités, c'est la mission accomplie par la brigade de fusiliers motorisés sous le commandement du sous-lieutenant Andrei Marouchkin. La détermination et l'héroïsme de la brigade d'ingénierie du sous-lieutenant Vladislav Goucherev furent tout aussi exemplaires. Voilà, donc la télévision russe, on le rappelle, parle de libération et non d'occupation, donc parle de héros qui accomplissent des missions périlleuses tout en évitant les pertes, mais rien dans les journaux télévisés russes sur les soldats russes morts en Ukraine. Alors le sujet, est-ce qu'il est aussi tabou que les destructions et les crimes de guerre commis par l'armée russe? Alors non, il est moins tabou. Il y a d'ailleurs eu 2 chiffres donnés par le ministère russe de la Défense depuis l'invasion le 24 février. Le deuxième était arrivé justement le 25 mars, c'est-à-dire un mois après le début de l'opération spéciale. L'armée russe comptabilisait alors officiellement 1351 morts. Plus rien depuis, silence radio. Et ces derniers temps, les quelques nécrologies d'ailleurs qu'on voyait sur ces héros morts au combat sur les chaînes de télévision russes ont elles aussi disparu. Alors on peut encore trouver cette information, il faut le préciser, dans des publications sur les sites de ces chaînes de télévision de l'État russe. Regardez par exemple sur la plateforme de vidéo à la demande de la télévision publique russe Smotrim. En faisant une recherche sur les soldats morts en Ukraine spécifiquement, on trouve quelques portraits. Ce sont les antennes régionales et locales de la télévision d'État russe qui recense ces pertes, sauf que, regardez, lorsqu'on clique sur le lien de l'article d'origine, la page du site d'information régionale a disparu. Ce qui s'est passé récemment, c'est que les sites des médias russes d'État, comme ceux des médias indépendants régionaux, se sont mis à effacer ces contenus relatifs aux pertes russes en Ukraine. Pourquoi? Eh bien parce qu'un tribunal régional russe a statué le 6 juin dernier sur le fait que cette information relevait du secret d'État.
Alors France 24, qui couvre évidemment cette actualité régulièrement, avait aussi envoyé une équipe dans une région russe pour constater la situation sur place. Oui, Anthony, notre caméraman Pavel Sergeyev s'est rendu début juin justement en Bouriatie, une région pauvre à des milliers de kilomètres à l'est de Moscou, sur les rives du lac Baïkal, la deuxième du pays de Russie en termes de soldats russes morts en Ukraine. Regardez dans la capitale de cette région, Oulan-Oudé, le soutien à l'opération militaire spéciale de Poutine. Il s'affiche partout avec ses V et ses Z, lettres symboles de l'opération spéciale sur les façades de la place centrale, sous cette tête géante de Lénine que vous voyez à l'écran. Notre caméraman est aussi tombé sur ces hommes en treillis qui portaient le V à leurs bras. Il n'a évidemment pas pu aller leur parler. Il a pu suivre en revanche le père d'un soldat russe mort en Ukraine. Il l'a accompagné sur la tombe de son fils au cimetière et vous allez l'entendre, ce père, il adhère totalement au discours de Vladimir Poutine selon lequel les soldats russes morts en Ukraine sont des héros qui défendaient leur patrie. Regardez cette séquence. Ils sont morts pour une cause sacrée et pour que nous vivions en paix. Ce ne sont pas juste de grands mots. Si Dieu me prête vie, tant que je vivrai, j'élèverai mes petits-enfants avec ces valeurs. Et je leur dirai que ces gars sont morts en héros. Alors, vous venez de l'entendre, son fils n'est pas le seul soldat mort en Ukraine enterré dans ce petit carré de cimetière rural. Seulement, voilà, pour ne pas tomber, nous aussi, sous le coup des lois russes, nous ne pouvons pas répéter ce qu'il nous a dit sur le nombre de soldats morts dans son village et les environs. On fait en fait de l'autocensure. Mais nous avons voulu lui donner la parole à ce père, car comme de nombreux Russes, il est convaincu que son fils est mort pour une juste cause. Écoutez. C'était indispensable. Cela ne pouvait pas continuer. Si nous n'avions pas lancé l'opération spéciale, la guerre serait venue en Russie. Ces nazis la préparaient depuis longtemps. Ce n'est pas une guerre, c'est une opération spéciale. Nous devions prévenir tout cela. Pourquoi croyez-vous que l'OTAN leur livrait des armes? C'est parce qu'ils préparaient une attaque contre la Russie. Et on l'entend, Elena, cette fameuse rengaine de l'agression préventive de Vladimir Poutine qui martèle que la dénazification de l'Ukraine était nécessaire pour la survie de la Russie. Oui, Victor Euto, père d'un soldat mort en Ukraine, père d'un autre qui est au front, répète en fait mot pour mot les dogmes de la propagande russe. Et pour lui avoir donné la parole, nos journalistes eux-mêmes ont fait l'objet d'une campagne de dénigrement par les propagandistes de la télévision locale. Ils ont diffusé, vous allez le voir, un reportage sur notre tournage prétendant que notre but était soi-disant de discréditer la mémoire des soldats russes. Écoutez. Cet enregistrement vidéo nous a été transmis par les parents tombés en héros le 10 mai au cours de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Ils affirment qu'un groupe de soi-disant journalistes venus les voir rassemblait des informations négatives sur les soldats bouriates. Leurs intentions sont très mauvaises. Je ne veux pas qu'on salisse la mémoire de mon fils et je demande aux autorités compétentes de saisir tous leurs enregistrements. Et je demande de punir ces gens. Ces gens doivent être punis pour venir chez nous alors que nous sommes en deuil. Alors dans le contexte, on a aussi masqué l'identité du soldat, vraiment pour nous prémunir de toute poursuite au nom de cette loi sur le secret d'État. Vous avez entendu qu'on appelle à punir nos reporters. Alors ce qu'on doit souligner quand même, c'est que ses parents, ils étaient absolument d'accord pour nous parler. Et nos reporters les ont quittés en bons termes. On ne peut donc absolument pas être sûr du fait qu'ils aient réellement eux-mêmes envoyé cette vidéo à la télévision locale, comme le prétend ce sujet, et qu'ils n'ont pas plutôt subi des intimidations de la part des autorités. D'autant plus que c'est une pratique assez courante en Russie, que ces journalistes de la chaîne locale TVcom en particulier ne sont pas à leur fait d'armes pour ce qui est de l'intimidation de leurs collègues. Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui, ils ont pris pour cible d'autres journalistes, celle du média allemand Handelsblatt. Le même reporter qui était là pour notre équipe était aussi à la manœuvre et il a employé la même méthode, vous allez le voir, à savoir harceler ces journalistes pour leur faire avouer le fait qu'elles étaient venues discréditer les forces armées de Russie. Écoutez cet extrait.
Selon nos informations, leur but était de discréditer les forces armées russes. Et quel est le but de votre venue en Bouriatie? Discréditer nos soldats? Les employés de ce café ont décidé de mettre ces journalistes hollandaises dehors, car ils estiment que leur position est anti-russe. Elles ne veulent pas sortir? Les filles, sortez de là, moi je rentre à la maison. Après avoir été mises dehors, elles prennent la fuite en voiture. La Bouriatie, terre ensoleillée, est prête à accueillir tout le monde à bras ouverts, mais pas ceux qui viennent nous planter un poignard dans le dos. C'est assez dingue, hein. Elena, peu de doute quant au but de cette campagne de propagande, hein. Oui, le but est simple, dissuader quiconque parmi les journalistes et les médias voudrait venir enquêter sur les pertes de l'armée russe en Bouriatie de le faire. Il faut bien comprendre que depuis l'invasion de l'Ukraine en février, le discrédit des forces armées de Russie est un délit passible de peine de prison en Russie. En attendant, ceux qui font vraiment l'objet d'un discrédit, et comme nous venons de le voir, ce sont les journalistes qui tentent de couvrir cet aspect du conflit, que sont les pertes réelles de l'armée russe en Ukraine. Merci beaucoup, Elena Voloshin.